Bienvenue à cette grande édition d'information sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise. Au sommaire de ce soir, les élèves de l'école primaire ont présenté le jeudi 1er juin l'examen national de fin d'études sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, à l'exception de province du Kasaï. Dans un autre registre, le Premier ministre Bruno Tshibala a présenté et défendu le mercredi dernier le projet du budget de l'État devant le député national. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une fois de plus, merci de nous rejoindre sur cette grande édition d'information en politique. Le Premier ministre Bruno Tshibala a présenté le mercredi 31 mai 2017 devant la Chambre basse du Parlement le projet du budget de l'État exercice 2017. Suivez cet élément. Le Premier ministre congolais Bruno Tshibala a présenté le mercredi 31 mai 2017 à l'Assemblée nationale le projet de loi de finances pour exercice 2017 évalué à 7 milliards 800 millions de dollars. Devant les élus nationaux, le Premier ministre a promis d'appliquer rigoureusement une politique de la dépense publique basée sur la dépense qualitative et le respect de la chaîne des dépenses. Il a également ajouté que l'ambition du gouvernement est de réduire le chômage, d'arrêter la dégradation de la vie des Congolais, d'étendre la couverture de la protection sociale ainsi qu'augmenter l'enveloppe de la rémunération. Rappelons que comparativement aux 4,5 milliards de dollars américains proposés à Augustin Matata Ponyo à l'exercice 2012-2016, le projet actuel du budget est en hausse. Rappelons que comparativement aux 4,5 milliards de dollars américains proposés à Augustin Matata Ponyo à l'exercice 2012-2016, le projet actuel du budget est en hausse. La sanction de 9 officiels de la majorité présidentielle prolifère des contradictions au sein de la classe politique congolaise, mais le gouvernement congolais n'a pas encore répliqué à ce sujet. Suivez cette réflexion de Vincent Mzungu. Fusillade au sein de la mouvance présidentielle depuis que la sanction de l'Union européenne est tombée. Cette sanction vise 9 officiers de la majorité présidentielle, à savoir Lambert Mende, Évariste Bochab, Kalev Moutom, Clément Kankou, Gédéon Kyungu et j'en passe. Pour l'Union européenne, il s'agit notamment de geler non seulement les avoirs de ceux dont les noms sont cités, mais aussi leur interdiction de ne pas circuler sur l'espace européen. À en croire, certains officiers de la RDC estiment que cette sanction a pour but d'interdire la tenue des élections au pays de Lumumba. À cette revendication, le souverain primaire s'interroge de savoir comment est-ce que la sanction de certaines personnalités serait-elle à la base de non-organisation du scrutin électoral dans le délai prévu par l'accord du 31 décembre. Il s'est dénoté que le gouvernement de Kinshasa n'a pas encore répliqué. Question à suivre. Dans un autre registre, l'examen national de fin d'études primaires a commencé le jeudi 1er juin pour se clôturer le vendredi 2 juin sur toute l'étendue du pays, sauf dans les provinces du Kasaï. Suivez cet élément réalisé par Charlotte Déby. 1 410 340 élèves de la 6e année primaire ont débuté les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires le jeudi 1er juin 2017 sur toute l'étendue du pays sauf les provinces du Kasaï. À cette occasion, les élèves satisfaits de la composition de l'examen ont livré leurs impressions. Que nous l'avons fait comme l'exercice que nous faisons en classe. Mais quand nous l'avons fait, le système que nous donnons des gants était un peu plus difficile que le ENAFEP. Alors nous avons dit vraiment que merci. Demain nous allons encore faire notre ENAFEP, donc nous allons bien le faire. Donc nous espérons encore que nous allons réussir. Nous allons avoir notre certificat pour passer en première. L'examen s'est bien passé, l'exercice est facile, comme c'est documenté à l'école. Signalons que les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires prendront fin le vendredi 2 juin. Toujours dans ce registre, la deuxième journée du colloque organisé à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication pour renforcer les capacités intellectuelles des étudiants a été basée sur le partage d'expériences de professionnels des médias avec les étudiants. Suivez cet élément de Claude. Après le lancement officiel du colloque organisé à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, basé sur le renforcement des capacités intellectuelles des
les étudiants. La deuxième journée organisée ce jeudi 1er juin 2017 a été consacrée aux échanges des expériences entre les professionnels de médias et les étudiants. Prenant la parole, le chargé de la communication de l'IFASIC a expliqué l'importance de la dite conférence. Le colloque ici, c'est une très bonne chose parce que l'université a une double mission, il y a l'enseignement et la recherche. Et la vivacité d'une université, ça se ressent par rapport à ce genre d'initiative. Donc ce colloque vient vraiment à point nommé, d'autant plus que c'est dans la vision de l'actuel comité de gestion qui veut redynamiser le secteur de la recherche. Et c'est un moment très important pour notre institution, dans la mesure où, si vous analysez ce qui est en train de se passer, en fait, il y a une passerelle qui est en train d'être posée entre les anciens et la génération actuelle qui est ici. Ce qu'on n'a jamais vu avant, il faut être honnête pour le reconnaître. En tout cas, moi personnellement, c'est la première fois que je vois cela, un tel pont qui est placé entre les anciens et les anciens qui viennent partager leur expérience de manière collective et d'une manière organisée. Ils viennent partager leur expérience avec les jeunes gens pour que ceux-ci puissent avoir des modèles à suivre quand ils seront dans la vie active. Au sortir de ces échanges, les étudiants de l'IFASIC bénéficiaires de ces assises se sont exprimés. Je salue ici l'initiative du recteur de l'université. D'abord, je suis très heureux de voir nos anciens de l'Institut venir nous aider. Bon, ce que je retiens, c'est que nous sommes initiés. Bon, c'est une activité vraiment qui nous a profité. Nous avons gagné certaines choses, entre autres, comment communiquer, parce que c'est ça le thème même du colloque, la communication hier et aujourd'hui. Je salue ici l'initiative du recteur et qui a fait que les anciens de l'Institut puissent se retrouver avec nous et nous dire qu'est-ce qu'ils ont gagné par rapport au métier de la communication. C'est ce qui nous donne aussi le courage de continuer à poursuivre ces métiers et devenir aussi un bon communicateur, un bon journaliste à venir. J'ai vraiment aimé l'idée d'organiser ce colloque. Pour moi déjà c'est la première fois, je n'ai jamais assisté à ça et je pense que c'est une très bonne façon de faire, nous apprendre nous autres ici qui sommes encore nouveaux, de savoir un peu plus du journalisme et comment aller loin, regarder un peu ce que les anciens ont eu à faire. Et je suis déçue de voir, en entrant dans les ateliers, de remarquer qu'il y a un si petit nombre des étudiants. Or que lorsqu'il y a cours, il y a vraiment beaucoup d'étudiants, mais lorsque j'entre, je remarque qu'il y a peu d'étudiants, il y a certains qui ne s'intéressent même pas à ça. C'est vraiment désolant. Un moment merveilleux. C'est une expérience heureuse dans la mesure où l'IFASIC met ensemble ses anciens et nouveaux étudiants. Le moment il est bénéfique dans la mesure où nous qui sommes nouveaux à l'IFASIC, nous qui sommes encore sur le banc à l'IFASIC, avons cette chance de voir ce que nos aînés scientifiques ont réussi à faire dans la vie. Après les études, Sekana a fait quoi? Après les études, Kibambo a fait quoi? Après les études, toutes ces stars-là que nous connaissons aujourd'hui, qui ont émergé dans différents domaines, nous servent aujourd'hui d'exemple, de modèles. Il était impérieux pour nous, en tant que coordination, pour l'IFASIC en tant qu'institution, de nous mettre ensemble, question de partager les expériences, pourquoi pas avoir quelques orientations de la part de ces aînés pour la suite de notre parcours. Je crois que je suis très content de cette organisation. Au nom de tous les étudiants de l'IFASIC, je salue cette organisation à vive voix. Ici, de rappeler que cette journée s'est déroulée dans une atmosphère de gaieté. Coup de chapeau aux organisateurs. Parlons autre chose à présent. Suite à l'assassinat du médecin Deyoshiza survenu le 31 mai 2017 dans la province du Nord Kivu, une marche a été organisée pour exiger une enquête de sa mort. Joint par téléphone depuis la province du Nord Kivu, le docteur Barry Katembo, président provincial de médecins du Nord Kivu, décrit la situation. Allô? Oui, c'est un médecin dans la zone de santé de Mouesso et le médecin a été lâchement abattu, assassiné par Alpha à nos responsabilités pour sécuriser le médecin, pour sécuriser la population et leurs biens. Voilà, c'est pour cela que nous avons marché aujourd'hui
pour montrer à l'autorité que l'autorité doit prendre ses responsabilités. Voilà. C'est ça l'essentiel. Ce que je viens de vous dire là, c'est ça l'essentiel de ces mémos. Et nous avons demandé à l'autorité de diligenter des enquêtes pour que justice soit faite. Et à cela, nous avons ajouté que nous observons 5 jours de grève, 5 jours des hôpitaux sans médecin, pour que l'autorité puisse s'impliquer dans cette affaire et trouver ce malfrat et le déférer devant la justice. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette grande édition d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise.